Dans le cadre du projet Sport, alimentation et santé, quelques élèves de la classe de 6e C sont allés enquêter chez un agriculteur, monsieur Stamfli. Alors pourquoi parler de ce monsieur? Tout simplement parce qu'aujourd'hui à la cantine, vous mangerez des pâtes bolognaises et la viande de la bolognaise vient de sa ferme. Vous nous direz, d'habitude vous mangez aussi de la viande qui vient d'une ferme, mais cette fois la ferme est près de chez nous, à Florimont, donc on privilégie le local et en plus elle est labellisée agriculture biologique. Nous allons donc écouter monsieur Stamfli nous parler de son exploitation. Quelle sorte de vache avez-vous? Laitière ou allaitantes? Des vaches allaitantes. Mais quelle est la différence? Alors, les vaches allaitantes, elles font leur veau et c'est le veau qui tète le lait de leur maman. Et puis les vaches laitières, les veaux, les élèves au biberon et le lait on le vend pour faire du fromage, du yaourt. Combien de vaches avez-vous? Alors, on a en tout 160 bovins, donc 60 mères et autant de jeunisses de 2 ans et les veaux. Où sont vos vaches pendant la mauvaise saison et pendant la belle saison? Alors, pendant la belle saison, elles sont en pâture et pendant la mauvaise saison, l'hiver, elles sont dans les bâtiments. Ce bâtiment, c'est une stabulation, ça sert à loger les vaches l'hiver, à l'abri des intempéries. Et si on parlait de leur alimentation? Qu'est-ce qu'il y a sous les pneus? Alors, sous les pneus, il y a de l'ensilage d'herbe. L'ensilage d'herbe, c'est de l'herbe qu'on récolte avec une machine, qu'on broie, qu'on stocke dans un silo et on met une bâche dessus pour que ça soit hermétique comme une boîte de conserve. Et puis là, au bout d'un mois, on peut la donner et l'herbe est telle qu'on la récolte. Dans le gros sac, là, il y a du maïs broyé à l'intérieur qu'on donne en complément pour les vaches qu'on engraisse essentiellement. Donc c'est hyper riche en protéines et on le distribue à raison de 2-3 kilos par jour. Le maïs vient de chez vous ou autre part? Vous l'avez acheté? Tous les céréales et fourrages sont produits sur la ferme. Vous leur donnez ce maïs que l'hiver ou aussi quand ils sont dehors? Alors, on leur donne tout l'hiver jusqu'au mois d'avril. Parce qu'après, quand il fait trop chaud, le maïs ne se conserve plus comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a dans vos seaux? Alors là, on a les céréales que l'on donne aux vaches. Alors, on donne un mélange de céréales, de la févrole, des pois, du seigle et du blé. D'accord, et ça toute l'année? Ça, on en donne toute l'année, ouais. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du foin que vous donnez à vos vaches pendant l'hiver. C'est celui-là qui est derrière vous? Oui, alors le foin qu'on donne l'hiver, c'est de l'herbe qu'on fauche au mois de juin et juillet, qu'on laisse sécher au soleil et qu'on presse dans les grosses bottes qu'on stocke sous le bâtiment ici et qu'on distribue tout l'hiver. Pour nous nourrir, la vache doit partir de l'exploitation agricole et est emmenée à l'abattoir. Parlons-en. Et dans ce troupeau, y a-t-il des vaches qui vont à l'abattoir? Il y en a une partie ouais, qui vont aller à l'abattoir. Et à partir de quel âge peuvent aller à l'abattoir? Alors, les vaches adultes, ils vont à partir de l'âge de 4 ans. Et les veaux, entre 8 et 12 mois. Où se situe l'abattoir? Pour l'abattoir, il se situe en Alsace, à Cernay, c'est à 35 km d'ici. Et est-ce que c'est vous qui les emmenez ou quelqu'un vient les chercher? C'est nous qui les amenons directement à l'abattoir. Comment ça marche après l'abattoir? Alors, après l'abattoir, pour les animaux vendus sur la ferme, c'est nous qui allons chercher les colis qu'on distribue à la ferme. Autrement, pour les bêtes qu'on vend à des négociants c'est eux qui s'en occupent. Dans cette ferme, comme nous l'avons compris, on élève des vaches allaitantes, on cultive ce qu'on leur donne à manger et on vend aussi directement aux consommateurs les produits de la ferme. Nous sommes dans votre magasin, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, dans le magasin de la ferme, on trouve notre viande issue de notre élevage. Donc, tout est conditionné en petits morceaux sous vide. On trouve les œufs de nos poules.
en bio aussi. Différents légumes, du jus de pomme produit sur l'exploitation. Qu'est-ce que vous avez dans votre cagette? Excusez-moi, je n'ai pas vu. Des carottes. Ah, d'accord. D'accord, les carottes, ok. Des carottes, des potirons. D'accord. Du jus de pomme qu'on produit sur la ferme aussi. Et tous les autres produits, ce sont des produits des fermes locales qui sont en dépôt-vente chez nous. Quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, le vendredi soir de 17 à 19h et le samedi matin de 10h à midi. Que signifie le logo AB sur la pancarte? Alors, AB, c'est pour le logo agriculture biologique. Quelle est la différence entre traditionnel et biologique? Alors, l'agriculture biologique, on n'utilise que des produits naturels. On n'a pas droit aux fongicides, herbicides, engrais de synthèse et tout produit chimique. Que veut dire le mot fongicide? Alors, fongicide, c'est des produits chimiques qui servent à lutter contre les maladies des plantes. Et le mot herbicide? Alors, herbicide, c'est pareil, un produit chimique qui sert à éliminer les mauvaises herbes dans les champs. Et en agriculture biologique, on n'utilise aucun des deux, on fait ça mécaniquement ou manuellement. Quelle est la différence pour soigner les vaches quand on est agriculteur bio? Alors, en agriculture biologique, on est beaucoup moins intensif qu'en agriculture normale, donc ce qui fait qu'on a quand même moins de présence de maladies. Et autrement, pour y lutter, on peut travailler à base d'huile essentielle et dans les cas extrêmes, quand même avoir recours au traitement vétérinaire.